Chers amis internautes, comme promis, nous voici à nouveau ici pour vous présenter une décision qui a été rendue le 4 octobre 2022 par la Chambre ordinaire du tribunal de commerce de Lomé. En effet, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'une question de succession, d'autant que tous les actionnaires de la société Netadi qui étaient en conflit sont des héritiers de Feu Valentin Anénou. Mais au fond, une question toute simple était posée à la Chambre ordinaire du tribunal de commerce de Lomé, à savoir qui est habilité à convoquer les réunions ou une réunion du conseil d'administration. Évidemment, la réponse triviale, lorsqu'on consulte l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, est que c'est le président du conseil d'administration sur la base de l'article 453, alinéa 2. Il faut également dire que l'article 37 des statuts de la société Netadi a repris le contenu de cet article 453. D'emblée, j'aimerais préciser que les articles qui seront en jeu dans cette décision sont l'article 453 que je viens de citer, l'article 455 et enfin l'article 485 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Pour avoir une idée de cette décision rendue le 4 octobre 2022 par la Chambre ordinaire du tribunal de commerce de Lomé, il faut d'abord préciser les faits et prétentions, ensuite le contenu de la décision de justice et enfin procéder à une analyse critique de celle-ci. D'abord les faits et prétentions. Le 11 août 2022, des actionnaires ont saisi la Chambre ordinaire du tribunal de commerce de Lomé pour annuler les délibérations de la réunion du conseil d'administration qui s'était tenue le 1er août de la même année. Et cela pour trois raisons. Premièrement, les demandeurs ont estimé que ce n'était pas le président du conseil d'administration qui avait convoqué la réunion du conseil d'administration, mais plutôt le notaire liquidateur de la succession. Deuxième raison, l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration ne leur avait pas été communiqué, de sorte que c'est au jour de la tenue de cette réunion qu'ils ont eu connaissance de son contenu. Troisième raison, une personne non membre du conseil d'administration a assisté à la réunion de celui-ci. Comme vous avez pu le constater, les défendeurs, eux, ont battu en brèche tous les arguments avancés par les demandeurs en estimant d'abord qu'il s'agissait bel et bien du président du conseil d'administration qui a convoqué la réunion de celui-ci. Deuxièmement, étant donné que ce sont les statuts qui prévoient les règles de convocation et de délibération du conseil d'administration, rien n'empêchait à ce que l'ordre du jour soit découvert par les actionnaires le jour de la tenue de la réunion du conseil d'administration. Et enfin, le fait pour une personne tierce, donc une personne non membre du conseil d'administration, d'assister aux réunions de celui-ci n'est pas une cause d'annulation des délibérations. Certains héritiers actionnaires ont jugé nécessaire de faire une intervention volontaire, demandant à ce qu'au préalable, l'acte introductif d'instance leur soit communiqué. Ensuite, que les délibérations
dont l'annulation est demandée leur soit également communiquée. À la suite de cela, ils ont battu en brèche tous les arguments développés par les demandeurs. Quelle a été la décision du juge? Se basant sur l'article 453, alinéa 2, mais également sur l'article 37 des statuts de la société Netadi, comme je le disais à l'entame de mon propos, l'article 37 des statuts de la société Netadi n'est rien d'autre qu'une reprise de l'article 453, alinéa 2. Le juge a estimé d'abord que, en cas de doute sur l'identité de la personne ayant convoqué une réunion du conseil d'administration, il appartient au président du conseil d'administration de donner les preuves que c'est effectivement lui qui a convoqué le conseil d'administration. Or, en l'espèce, tel n'était pas le cas. Et le fait pour les actionnaires de ne pas émettre des réserves, le fait pour les actionnaires d'acquiescer les décisions prises lors de la réunion ne les empêche pas plus tard de contester les délibérations du conseil d'administration. Premier argument. Le second argument, le lieu de tenue de la réunion du conseil d'administration, à savoir l'étude notariale, n'avait pas permis aux actionnaires demandeurs d'avoir toute la sérénité nécessaire ou toute la latitude nécessaire pour contester les délibérations du conseil d'administration. Et enfin, la qualité du notaire spécialiste du droit n'a pas permis aux actionnaires, séance tenante, de contester les délibérations prises lors de la réunion du conseil d'administration. En revanche, le juge n'a pas fait droit à la demande formulée par les demandeurs relativement à la désignation d'un directeur général. Parce que pour le tribunal de commerce de Lomé, s'il est vrai que les délibérations du conseil d'administration doivent être annulées parce que la réunion n'a pas été régulièrement convoquée, en revanche, il n'est pas de la compétence du juge, s'il n'est pas démontré que le conseil d'administration n'était pas en mesure de désigner un directeur général, il n'est pas de sa compétence d'imposer un directeur général au conseil d'administration. Comme je vous le disais, je vais finir par une critique de cette décision du tribunal de commerce. Il faut préciser ceci. Le juge n'avait pas estimé nécessaire de se prononcer sur le défaut de communication de l'ordre du jour, mais également sur la présence d'une personne non membre du conseil d'administration aux réunions de celui-ci. Justement, sur le défaut de non-communication de l'ordre du jour, nous avons estimé que le tribunal de commerce de Lomé n'est pas allé au bout de sa logique. En se basant sur l'article 453, alinéa 1er, qui précise ceci, sous réserve des dispositions du présent acte uniforme, les statuts fixent les règles de convocation et de délibération du conseil d'administration. C'est dire que s'il est vrai qu'il appartient au statut d'une société anonyme avec conseil d'administration de fixer les règles de convocation et de délibération du conseil d'administration, cela doit se faire dans le strict respect des dispositions de l'acte uniforme. C'est dire que l'article 453, alinéa 1er de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique s'inscrit en droite ligne de l'article 2 du acte uniforme. Parce que cet article 2 permet au statut
de remplacer ou de compléter l'acte uniforme. Ensuite, pour une question d'opportunité, si le législateur de l'OHADA, dans l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, exige à ce que l'acte de convocation des assemblées générales d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société à responsabilité limitée, exige à ce que les actes de convocation de ces différentes assemblées générales contiennent la date, le jour, la date, le lieu, l'ordre du jour. Pourquoi en serait-il autrement concernant l'acte de convocation d'une réunion du conseil d'administration, surtout quand on connaît l'importance du conseil d'administration en matière de gouvernance d'entreprise. Et il faut rappeler ceci, lors de la réforme intervenue en 2014, les prérogatives du conseil d'administration ont été réécrites du moins à l'article 435 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, pour ne pas qu'il y ait un chevauchement avec celles du président du conseil d'administration qui sont visées à l'article 465 du même acte uniforme. Dernière critique, le juge, notamment le tribunal de commerce de Lomé, a semblé s'attribuer des prérogatives qu'il n'a pas. Il suffit de lire la décision pour comprendre que le juge insinue le fait que si les actionnaires demandeurs avaient apporté la preuve que le conseil d'administration était dans l'incapacité de désigner un directeur général, il aurait pu leur imposer pareil dirigeant. Or, si on se base sur l'article 485 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, on sait très bien que la désignation d'un directeur général est de l'apanage exclusif et de la compétence exclusive du conseil d'administration et non une prérogative du juge. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre décision à commenter.